Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous dit dans sa parole d'aimer Dieu, de faire de Dieu le sujet de nos prières, l'objet de nos recherches, le premier dans nos vies, notre priorité. Amen. Et Dieu prendra soin de nous. Et il pourvoira à nos besoins. C'est le Seigneur Jésus même qui nous dit ça. Que nous devons aimer Dieu. Nous devons le rechercher. Nous devons faire de lui le sujet de nos prières. Amen. En tant que le papa le plus responsable, il prendra soin de nous. Il va accomplir pleinement son rôle de père dans nos vies. Mais tout ce qu'il nous demande, nous devons l'aimer. Il doit passer avant tout. Il doit être le premier dans nos vies. Amen. Alors pour cela, bien aimé, je vais lire quelques versets. Amen. La Bible déclare dans Matthieu 6, à partir du verset 25, le Seigneur dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Question. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Amen. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi les herbes, ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Papa sait qu'on a besoin. Dieu sait qu'on a besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen, bien-aimé. Par ces versets-là, bien-aimé, le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons vêtir, c'est-à-dire de ce que nous allons porter, mais de chercher d'abord Dieu, de faire de Dieu notre priorité, d'aimer Dieu, amen, de faire de Dieu l'objet de nos recherches. Amen. De marcher dans les voies de Dieu, de vivre conformément à sa parole, de l'obéir. Amen. De vivre dans la communion avec lui. Et toutes ces choses nous seront données. Amen. Donc, en d'autres termes, le Seigneur est en train de dire, cherchez d'abord Dieu. Soyez en communion avec Dieu. Aimez Dieu d'abord. Que Dieu soit numéro 1 dans vos vies. Amen. Cela ne veut pas dire, bien aimé, que nous ne devons plus travailler. Non, pas du tout. C'est parce que le Seigneur dit, pas du tout. Mais il nous dit de bannir l'inquiétude. De ne pas nous inquiéter. Amen. De ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. De chercher d'abord Dieu. D'aimer Dieu. Et Dieu prendra soin de nous. Parce que Dieu connaît nos besoins. Amen. Dieu sait que on a besoin des biens matériels et financiers. Amen. Comme la nourriture, comme les vêtements, comme la maison, comme l'argent, pour vivre dans ce monde, dans ce monde terrestre. Dieu, il sait ça. Amen. Mais tout ce qu'il nous demande, il dit d'abord moi. D'abord moi. Aimez-moi d'abord. Cherchez-moi d'abord. Demeurez dans la communion avec moi. Amen. Ayez du temps pour moi. Amen. Faites de moi le sujet de vos prières, l'objet de vos recherches. Et toutes ces choses-là vous seront données, bien-aimés. Parce que l'or et l'argent
lui appartient. La terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'elle habite appartient à Dieu. Selon qu'il est écrit dans Agé 2, 8, Somme 24, 1. Tout lui appartient, bien-aimé. Amen. L'or, l'argent, tout lui appartient, bien-aimé. Alors, bien-aimé, si on fait de Dieu le sujet de nos prières, si on fait de Dieu l'objet de nos recherches, si on aime Dieu de tous nos cœurs, bien-aimés, de quoi nous allons manquer? De quoi nous allons manquer, bien-aimés? De rien, absolument de rien. Parce que Dieu, il prendra soin de nous. Il va s'occuper de nous. Amen, bien-aimés. Mais nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas aimer Dieu. Nous ne cherchons pas à aimer Dieu. Nous ne cherchons même pas comment cela se passe. Tout ce qui nous intéresse, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Ça ne fonctionne pas, bien-aimé. Amen. Notre Dieu est un Dieu de principe. Amen. Nous les chrétiens, nous n'avons pas compris les principes de Dieu. C'est pourquoi on souffre beaucoup et on vit dans les limitations, malgré le fait qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, c'est une vérité que je dis ce matin. Nous les chrétiens, on n'a pas compris les principes de Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Amen. Nous n'avons pas compris ces principes. C'est pourquoi nous souffrons beaucoup. Amen. C'est vrai, Dieu fait grâce. Il est le Dieu de grâce. Il fait grâce à qui il veut, comme il le veut. Amen, bien-aimé. Mais pour vivre pleinement les bénédictions de Dieu, bien-aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ça demande notre engagement avec lui, notre union avec lui. Ça demande notre obéissance. Ça demande notre fidélité. Amen, avec lui. Bien-aimé. Amen. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, nous sommes entrés dans une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance-là, chacun a sa part à faire. Amen. Dieu a sa part à faire. Nous avons notre part aussi à faire. Notre part à faire, c'est d'aimer Dieu de tous nos cœurs. Amen. Ce qui est normal, c'est tout à fait normal parce que Dieu nous a aimés en premier. Amen. Et il nous a prouvé son amour. Il ne va pas l'approuver deux fois. Dieu nous a déjà prouvé qu'il nous aime en envoyant son Fils unique, en crucifiant ce qu'il avait de plus cher. Amen. Il nous a prouvé son amour en crucifiant son Fils unique qui n'a point commis de péché. Il nous a prouvé son amour par cet acte. Donc, notre part à faire, c'est de l'aimer, bien-aimé, de tous nos cœurs, comme il nous demande, de marcher dans ses voies, d'obéir à sa parole, de vivre conformément à sa parole. Amen. Ça, c'est notre part à faire. Et lui, sa part à faire, c'est de prendre soin de nous maintenant. C'est de nous protéger. C'est de déverser ses grâces et ses bénédictions sur nous en abondance, afin que nous vivons une vie en abondance. Pas de manquement, pas de sécheresse. Non, afin que nous vivons dans l'abondance. Amen, bien-aimés. Amen. Mais nous ne voulons pas ça, bien-aimés. Et nous souffrons. Nous vivons dans les limitations, bien-aimés. Nous devons aimer Dieu. C'est ce qu'il nous demande. Tout ce qu'il nous demande, il demande la communion avec lui. Il demande l'intimité avec lui. Lui d'abord. Lui d'abord, et lui va s'occuper de nous. Il va tout faire. Mais on n'a pas compris ce principe-là. On n'a pas compris ce principe. Nous, on est là. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. On n'aime pas Dieu. On ne prie pas. On n'a pas des heures de prière. On n'a pas de temps pour lui. On n'a aucune intimité avec lui. On n'a pas de communion avec lui. Et quand on ouvre la bouche aussi pour prier, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Pas d'amour de Dieu dans nos cœurs. Le feu de Dieu ne brûle pas dans nos cœurs. Amen. Le feu de Dieu ne brûle pas dans nos cœurs. C'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez pas. Vous vous inquiétez de quoi? Parce que ne vous inquiétez pas car l'endemain prendra soin de lui-même. Parce que l'inquiétude fait quoi? Ça enlève la confiance en Dieu. Ça nous pousse à poser des actes. L'inquiétude nous précipite. Nous pousse. L'inquiétude nous pousse à marcher selon la chair. À ne pas mettre la confiance en Dieu. Amen. Mais quand tu aimes Dieu,
quand tu vis pour Dieu, quand tu fais de Dieu ta priorité, la raison de ton existence, bien-aimé, tu ne t'inquiètes de rien parce que tu sais que Dieu a dit qu'il prendra soin de moi. Il va faire ça, il va faire ça. Tout ce qu'il me demande, il demande la communion avec lui. Alors moi, je suis dans la communion avec lui, je prie, j'ai des heures de prière, je suis en intimité avec lui, je médite la parole, je me force à marcher dans ses voies, amen, et lui prendra soin de nous. Et lui prendra soin de moi, amen. Et à ce moment, tu ne t'inquiètes plus de lendemain. Et à ce moment-là, bien-aimé, il s'occupe de nous, bien-aimé. Amen, c'est très important. L'amour de Dieu. Dieu veut qu'on aime. Tout ce qu'il veut, il veut qu'on soit en communion avec lui. Il veut qu'on soit en communion avec lui. Alors, bien-aimé, j'ai un conseil à te donner qui va beaucoup t'aider. Moi-même, je la pratique. Et ça fonctionne. Et si tu mets ça en pratique, tu pourras aimer Dieu. Tu pourras aimer Dieu, avoir le temps pour lui. Pas seulement les dimanches à l'église, mais tu auras des heures de prière. Tu auras l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. Parce que la Bible, je lis un verset. Amen. La Bible dit, je lis un verset. Donc le conseil que j'ai à te donner, c'est la supplication. Engage la supplication et demande à Dieu de t'accorder la grâce de l'aimer. Amen. De l'aimer, c'est très important. Il est écrit dans Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc le Seigneur dit toutes sortes de prières et de supplications. Donc priez pour dire à Dieu, accorde-moi la grâce, la capacité de t'aimer. Ça aussi, c'est une prière. Parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Alors, quand tu demandes, il te l'accorde. Amen. Tu demandes, quand tu demandes à Dieu de t'accorder cette grâce, pour que tu puisses l'aimer, afin de faire quoi? De faire de lui ta priorité, la raison de ton existence, afin qu'il soit le numéro 1 dans ta vie, pour que tu puisses marcher dans ses voies, obéir à sa parole, et lui à son tour, il prendra soin de toi. Amen. Parce que de toi-même, tu n'arrives pas à le faire. Donc voici une prière que tu ne dois pas prendre ça à la légère. Et c'est des prières qui fonctionnent, bien-aimé. Amen. Tu prends la parole et tu pries. Engage la supplication, bien-aimé. La supplication est très, très efficace pour quiconque qui veut marcher avec Dieu. Pour quiconque qui veut aimer Dieu, apprends à supplier Dieu. Dieu aime ça. Parce que quand tu viens supplier Dieu, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, tu montres ta petitesse, tu montres que tu n'es rien, que sans Dieu tu ne peux rien accomplir. C'est-à-dire que tu montres que tu es limité, que tu ne peux rien accomplir. Tu as besoin de lui pour accomplir sa volonté, que sans lui tu ne pourras rien faire. Dans ce moment tu engages la supplication. Oh mon Dieu, c'est toi que je veux. Aide-moi, oh Dieu Tout-Puissant. Abba Père, je t'en supplie. Aide-moi, Créateur des cieux et de la terre. Accorde-moi la grâce de t'aimer de tout mon cœur, de t'aimer de tout mon âme, afin de faire de toi ma priorité, le numéro 1 dans ma vie, afin de t'aimer de tout mon âme et vivre conformément à ta parole. Parce que tu supplies Dieu bien-aimé, tu viens et tu supplies Dieu, tu commences à plaider avec lui. Si je ne t'aime pas, je ne pourrais pas t'obéir. Je ne pourrais pas être agréable à toi. Je t'en supplie, oh Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui peux tout, rien n'était impossible. Accorde-moi la grâce de t'aimer, Père. Donne-moi un cœur qui t'adore. Donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur passionné de toi, oh mon Dieu, car c'est toi que je veux. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te désirer, afin de toi, la raison de mon existence. Bien-aimé, voici des prières que Dieu aime. Des prières qui touchent le cœur de Dieu. Pendant que tu fais ce genre de prières, le Saint-Esprit, lui, il est à l'œuvre en toi. Il reprend l'amour de Christ. Il reprend l'amour du Père.
Lui répand l'amour du Père, l'amour du Fils. Il répand l'amour de Christ dans ton cœur. Pendant que toi, tu es en train de supplier Dieu, l'Esprit de Dieu agit en toi. Il déverse cet amour dans ton cœur. Ton cœur, il remplit ton cœur de l'amour de Dieu. Et tout ton désir, tout ton cœur se tourne vers Dieu. Tu commences à aimer ce que Dieu aime. Tu commences à haïr ce que Dieu est, bien-aimé. À ce moment, tu deviens agréable à Dieu. Tu deviens une femme, un homme, selon le cœur de Dieu. Amen, bien-aimé. C'est très important. Engage la supplication. Moi, c'est ma prière, ça. Et ça fonctionne, bien-aimé. Parce que je sais que je suis limitée. Je ne peux pas aimer Dieu de mes propres forces. Je ne peux pas. Et la chair combat. Le combat, ceux de la chair, là, tu ne supportes pas. La chair combat. Le diable et ses démons, ils n'ont pas pu empêcher ton salut. Donc, à ce moment-là, ils combattent. Ils n'ont pas pu empêcher ton salut. Donc, ils vont combattre pour ne pas que tu sois en communion avec Dieu. Donc, bien aimé, quand tu engages la supplication, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Oh, le glorieux Saint-Esprit, consolateur, sans lequel nous ne pouvons rien accomplir, qui nous a été donné, pour nous aider à marcher dans les voies de Dieu, à accomplir la volonté parfaite de Dieu, à devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Jésus-Christ. Il est en toi, il est en moi, bien-aimé. Voici des prières que Dieu aime. Tu te tournes vers Dieu, le Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à marcher avec lui. Aide-moi à faire de Dieu la raison de mon existence. Ma priorité, Saint-Esprit. Repense cet amour dans mon cœur. Déverse cette passion dans mon cœur. Mets l'amour de Christ dans mon cœur. La Bible déclare, oh Saint-Esprit, que c'est toi qui reprends l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est toi qui déverses l'amour de Christ dans nos cœurs. Oh Saint-Esprit, je veux Jésus. Je veux vivre pour Christ. Je veux Christ. Christ m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Je veux Dieu. Saint-Esprit, donne-moi un cœur qui aime Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien accomplir. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Je ne pourrai jamais être agréable à Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis ma vie. Remplis-moi, glorieux Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Tu as été envoyé pour ça. Je veux ton intimité. Je veux ton amitié. Je veux marcher avec toi. Sans toi, Saint-Esprit, personne ne peut aimer Dieu. C'est pourquoi tu es venu, Saint-Esprit. Remplis-moi de l'amour de Christ. Remplis-moi, glorieux Saint-Esprit. Embrase-moi par ton feu. Je te veux, Saint-Esprit. Parce que si tu me remplis, mes pensées vont changer. Mon cœur va changer. Ma mentalité va changer. Mes raisonnements vont changer. Tu es là pour tourner mon cœur vers Christ. Je te veux, Saint-Esprit. Déverse cet amour dans mon cœur. Repense cette passion dans mon cœur. Aide-moi, Saint-Esprit. Abba, Père, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Donne-moi un cœur qui t'adore. Donne-moi un cœur qui t'aime. Je te veux, mon Dieu. Je te veux, mon roi. Aide-moi, bien-aimé. Voici des prières. On appelle ça supplication. Tu peux même prendre 15 minutes pour faire ça là chaque jour. Et c'est des prières que Dieu exauce avec effet immédiat. C'est-à-dire quand tu sors de ce genre de prières, toi-même tu sais que tu es plein de l'esprit. Tu sais que tu es rempli. Tu sens que tu es rempli. Tu sens que tu es plein. Tu peux être là comme ça, tu commences à sourire seul. Hey, tu commences à rire seul, le fruit de l'esprit te remplit. Tu commences à rire seul, tu ressens une paix, une joie dans ton cœur. Tu ne t'inquiètes, à ce moment, tu ne t'inquiètes même plus de lendemain. Tu dis, mon Dieu pourvoira mes besoins. Tu commences à aimer Dieu, marcher dans ses voies, mets sa parole en pratique. Bien-aimé, supplie le Seigneur, supplie Dieu le Père, supplie Dieu le Fils pour marcher avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois noms, un seul visage. Une personne. Donc Dieu n'est pas contre quand tu pries l'Esprit. Il n'est pas contre quand tu pries Jésus. Il n'est pas contre quand tu pries le Père. Mais la prière doit se faire toujours au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui a été sacrifié. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, engage la supplication. Ça fonctionne, bien-aimé. Dans la tentation, supplie Dieu. Bien-aimé, supplie Dieu. Supplie Dieu de t'accorder la capacité de l'aimer. Tu n'arrives pas à aimer Dieu, tu vis dans le péché. Tu tombes chaque jour. Tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Pourtant, tu es baptisé, confirmé.
Tu n'arrives pas à abandonner les mauvaises habitudes. Alors, bien-aimé, j'ai un conseil pour toi. Tourne-toi vers le Saint-Esprit. Il est en toi. Bien-aimé, déchire ton cœur. Pas ton vêtement. Déchire ton cœur devant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Va avec ton péché devant lui. Va avec le péché là, bien-aimé. Tu n'arrives pas à aimer Dieu parce que tu vis continuellement dans le péché. Engage la supplication, bien-aimé. Engage la supplication. Va devant le Saint-Esprit. Bien-aimé, déchire ton cœur devant lui. Le Saint-Esprit n'est personne d'autre que Jésus-Christ en toi. Il est la personne de Christ. Il est l'Esprit de Jésus. Il est Jésus en toi. Il est là pour t'aider. Il est là pour m'aider. Et quand tu lui parles, Dieu aime un cœur qui vient parler avec sincérité. Quand tu commences à parler avec le Saint-Esprit, de tout ton cœur, je veux aimer Dieu. Saint-Esprit, je reconnais ma faiblesse. Je reconnais mon incapacité. Voici le péché dans lequel je suis. Je tombe dans le péché. Je suis incapable. Aide-moi, Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Dit le Seigneur, c'est par mon esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Donc quand le Seigneur a dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit là. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire des fois. C'est le faux là que je suis en train de te montrer là. C'est ce que moi-même je fais. C'est le faux là. C'est-à-dire que le peu de force que le Seigneur nous a donné là, cette petite capacité-là, c'est avec ça que je prends pour venir plaider. Je viens venir supplier Dieu. Je prends pour venir supplier le Saint-Esprit qu'il me donne la force encore, au-delà de mes forces, de mes capacités, de haïr le mal, de haïr le péché. Quand tu le supplies, bien-aimé, à ce moment-là, il déverse la crainte de Dieu dans ton cœur. Il déverse l'amour de Dieu dans ton cœur. La haine du péché, il reprend ça dans ton cœur. Parce que tu as reconnu que tu es faible, tu es incapable, tu ne peux rien accomplir sans Dieu le Saint-Esprit. Sans Dieu, tu ne peux pas. Et tu as reconnu son œuvre, tu as reconnu son importance, tu as reconnu sa place. Tu ne l'as pas ignoré, il n'est pas en toi comme ça. Tu lui parles, bien-aimé. Tu luttes avec le péché. Tu n'arrives pas. Tu tombes et tu retombes. Tu luttes avec la colère, tu tombes. Tu luttes encore. Le Seigneur dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit rechercher Dieu d'abord et rechercher le royaume des cieux et sa justice. La justice de Dieu, c'est une juste manière de vivre. Une juste manière de vivre, ça parle de la sanctification. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la sanctification sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois parler. Dieu, c'est pourquoi tu dois, c'est pourquoi il y a notre part à faire, il y a la part de Dieu à faire. Et le Saint-Esprit que tu as reçu, il est assis en toi. Il ne veut pas agir sans ton accord, sans ta volonté. C'est pourquoi, bien aimé, je te demande des stratégies. Tu vis dans le péché. Tu tombes dans le péché. Quel que soit le type du péché, péché c'est péché. Alors sache que sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Le péché là va t'éloigner de Dieu. Amen. Le péché là t'empêche de chercher Dieu. Ça a pris la place dans ton cœur. Donc crie à Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à abandonner le péché. Je t'en supplie. Présente-lui ce péché. Crie. Il va t'aider. Fais de ça le sujet de tes prières. Parce que bien aimé, la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seul le violent qui s'en empare. C'est pourquoi je dis les chrétiens n'ont pas compris les principes de Dieu. Le christianisme, on n'a pas compris. C'est-à-dire pour nous, on dit on est sauvé. De toute façon, on est sauvé à travers du fait, c'est fini. Non, il y a notre part à faire. Il y a la part de Dieu à faire. C'est pourquoi la prière est nécessaire. La prière est nécessaire pour quiconque qui veut être en communion avec Dieu. Tu dois avoir des heures de prière, des moments de prière, des temps d'intimité, toi seul avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Même si c'est 30 minutes de prière, matin et soir, fais-le. 1 heure, fais-le. C'est très, très important. C'est très important parce que là, Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, il dit comme il le veut. Mais la bénédiction de Dieu pour la vie pleinement, la protection, ça a un prix à payer, ça demande notre engagement. Alors bien aimé, je t'encourage, lève-toi dans la prière. Établis des heures de prière, matin et soir. Bien aimé,
Viens dans ta faiblesse là. Viens avec ça. Dieu aime ça. Viens lui parler. Viens lui parler. Parce que regarde, bien aimé. Je donne un exemple. Il y a des personnes. Moi, avant même d'être bien converti, c'est comme ça que j'étais. On vient dans la présence de Dieu. On peut passer 4 heures, 5 heures pour soi-disant des combats spirituels. Je ne suis pas contre les combats spirituels, mais écoute bien, bien aimé. On vient à 2 heures, 3 heures du matin, 4 heures. On se lève à 2 heures. On a la faute de se lever à 2 heures. Parce qu'on veut obtenir quelque chose de Dieu pour satisfaire notre chair. Pour satisfaire notre chair. Alors on se lève. Je ne me marie pas. Je n'enfante pas. Je n'arrive pas à travailler. Je n'arrive pas à faire ceci. Tout c'est bon. On combat de 2 heures jusqu'à 6 heures du matin. De 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Fire, fire, feu, feu, fire, fire. C'est-à-dire que tu combats tous les sorciers de ton village là même là. Tu les combats jusqu'à... Quand tu finis de prier là, le problème est là. Ça n'a pas bougé. Dans ces 4 heures là, le temps là que tu as pour faire le combat spirituel, tu pouvais prendre 1 heure pour entretenir la relation avec Dieu. Tu pouvais prendre 1 heure pour plaider avec Dieu. Tu pouvais prendre 1 heure pour le supplier. Tu pouvais prendre 1 heure pour l'adorer. Tu pouvais prendre 1 heure pour l'élever. Tu pouvais prendre 1 heure pour le glorifier. Pour lui dire, Seigneur, je prie tout par toi qui me rend capable. Au lieu de combattre comme ça, dans le vide. Parfois, on combat, mais on n'a même pas reçu de révélation. Tu combats dans le vide jusqu'à... On peut prendre 1 heure. Donc, je dis bien, si on peut passer 2 heures, 4, 5, 6 heures, chaque jour, il y a des personnes qui font combat spirituel. Si on peut passer des heures à faire le combat spirituel, c'est qu'on peut prendre 1 heure pour supplier Dieu. Pour le supplier. Aide-moi à t'aimer. Déverse ton amour dans mon cœur, Saint-Esprit. Aide-moi à aimer Dieu. Repense cette passion dans mon cœur. Aide-moi. Bien-aimé, et Dieu va te rendre capable de l'aimer et tu vas marcher dans ses voies et il va aussi accomplir son rôle de papa dans ta vie. Parce que quand tu prends l'Apocalypse jusqu'au Genèse, c'est que j'ai remarqué, bien-aimé, toutes les bénédictions quand Dieu donne, depuis Abraham jusqu'à Apocalypse, marche dans mes voies. Si tu obéis à mes paroles, si tu marches dans mes voies, aime-moi, moi seul. Il donne toujours des conditions. Toutes les bénédictions qu'il donne, Abraham, Jacob, Isaac, tous ces gens qu'il donne, il donne des conditions. Deutéronome, il donne des conditions. Si tu marches dans mes voies, si tu obéis, si tu fais ceci, c'est à cause de la désobéissance. Tous ces gens qu'il a envoyé son peuple en captivité à Babylone. Il les a ramenés encore. Donc, toutes les bénédictions que Dieu donne, il donne des conditions. Si tu m'aimes, si tu marches dans mes voies, si tu obéis, si tu marches dans mes voies. Donc, bien-aimé, pourquoi ne pas venir le supplier? Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Et donc, à ce moment, tu me rends capable de t'aimer. Et moi, je t'aime. Et je marche dans tes voies. J'obéis à tes voies. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas le chercher. Tu ne pourras pas le chercher. Tu ne pourras pas marcher dans ses voies. Tu ne pourras pas obéir à sa parole. Amen. Et si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas agréable à Dieu. Tu ne seras jamais agréable à Dieu. Amen. Tu ne seras jamais agréable à Dieu. Donc, engage la supplication, bien-aimé. Établis des heures. Sois un homme, une femme de prière. Force-toi à prier. Et demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Il est l'esprit de prier. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de capacité. C'est lui qui rend ta prière efficace. Cherche l'amitié du Saint-Esprit. Cherche son intimité. Bien-aimé, cherche le Saint-Esprit. Cherche-le dans la prière. Quand tu pries, dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, je vais te connaître. Saint-Esprit, viens, je sais que tu es là. Remplis-moi encore de toi. Oh mon Dieu, mon roi, remplis-moi de ton esprit. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ, il est venu. Il est venu en toi. Mais il n'est pas encore plein en toi. Attends, la Bible nous demande d'être plein de l'esprit. Ne vous enivrez pas du vin et de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, tu deviens menace pour le diable. Les sorciers de ta famille peuvent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tu deviens menace pour le diable. Il va t'approcher. Et tu marches de gloire en gloire à l'image de Christ. Amen. Bien-aimé, cherche le Saint-Esprit. Cherche-le. Je parle toujours du Saint-Esprit. On néglige les chrétiens, on néglige le rôle du Saint-Esprit. Et on veut seul, on veut combattre seul. Hey! Le Seigneur dit, je vous ai donné un avocat.
le consolateur, le paraclétos, l'esprit de vérité. Il est notre avocat. Le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il est parti. Notre avocat est venu. Notre consolateur est venu. Notre force est venue. Notre guide est venu. Bien-aimé, cherche le Saint-Esprit. Si tu veux juge de la vie chrétienne, tu veux vivre la vie chrétienne, oh, facilement juge de ça. Cherche le Saint-Esprit. Donc quand tu pries, invoque-le. Invoque-le chaque jour. Ne t'arrête pas un jour. Parce que Dieu te regarde. C'est la persévérance là. Que quand tu persévères, que Dieu agit maintenant. Cherche le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aime la prière. Commence la prière. Établis des heures de prière, bien-aimé. Établis des heures de prière matin et soir. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, tu l'adores. Ne viens pas dans la précipitation. Viens avec un cœur douce. Oh mon roi, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux. Mon âme bénit ton Seigneur ce matin. Ce matin, mon âme t'adore. Oh Dieu tout-puissant. Merci pour le souffle de vie. Merci mon roi. Nul n'est Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, dans la mer, il n'y a pas ton pareil. Mon âme bénit ton Seigneur ce matin. Bien-aimé, tu commences à l'adorer. Si tu as des cantiques, tu enchaînes. Tu commences à l'adorer. Tu es dans la joie. Ce matin, c'est toi que je veux, mon roi. C'est toi que je veux, mon Seigneur. Je ne veux rien que toi, mon roi. Mon âme t'adore, Jésus. Jésus, mon âme t'exalte. Mon âme bénit ton Saint-Nom, le roi des rois. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il est content. Le Saint-Esprit bouge en toi. Tu viens de le toucher comme ça. Parce que celui qui adore Dieu, tu adores le Christ immédiatement en toi. Amen. Et dans ça, le Saint-Esprit t'assied, tu continues ta prière. Toujours demande, Saint-Esprit, remplis-moi. Cherche des versets qui parlent de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir, bien-aimés. Sans lui, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Et donc, c'est dans notre avantage aussi, notre intérêt de chercher à le connaître. De chercher à le connaître. Afin qu'il nous aide. C'est la personne de Dieu. Il est avec toi. Il est avec toi. Afin qu'il remplisse ta vie. Donc quand tu viens, tu le pries. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Je t'invoque, Saint-Esprit. Viens dans ton amour, dans ta douceur, dans toute ta force, dans toute ta puissance. Remplis mon cœur de toi et enseigne-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit, et guide-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit, et conduis-moi dans la vérité. Remplis-moi, Saint-Esprit, et tourne mon cœur vers Jésus-Christ. Parce que sans toi, je ne pourrais pas aimer Jésus-Christ. Tu es là pour me convaincre du péché, pour glorifier Jésus-Christ. Tu es là pour ça. Si je t'ai trouvé, j'ai trouvé le Christ. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je te veux, mon âme soupire après toi. Bien-aimé, ce n'est pas un péché. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il n'est pas contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas contre Dieu. Trois noms, un seul visage. C'est le mystère de Dieu. Il est assis sur son trône. Le Fils, le Christ est à côté. Il habite en nous à la fois. C'est un mystère. Donc quand tu pries le Saint-Esprit, tu l'adores. Dieu n'est pas contre. Donc chaque jour, invoque le Saint-Esprit. Invoque-le. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui va à l'église chaque jour. Il a peur d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que lui là, il sait que c'est lui qui l'effraie. Parce qu'il sait que c'est lui-même qui le combat beaucoup. Parce qu'il sait que de la manière Jésus a détruit ces œuvres là, que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. C'est le feu. Donc cherche le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Afin qu'il t'aide à aimer Dieu. Engage la supplication, bien-aimé. Dieu veut qu'on aime. Parce que dans ce monde de ténèbres où nous sommes, bien-aimé, nous ne pouvons pas nous en sortir de nous-mêmes.
C'est ça que le problème de nous les chrétiens. On a accepté Jésus-Christ, on s'est arrêté là. On ne connaît pas le Saint-Esprit, on ne cherche pas à aimer Dieu. Tout ce qu'on est là comme ça, on va à l'église, on vient et on vit les mêmes difficultés que les gens du monde. Amen. Mais si on cherche Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va nous remplir. C'est pourquoi il dit, établis tes heures de prière. Bien-aimé, cherche le Saint-Esprit. Si tu veux vivre la vie chrétienne, tu veux enjoy, tu veux jouir de la vie chrétienne, invoque le Saint-Esprit. Invoque-le. Parce que la chair là, combat. Satan et ses démons, ils combattent. Donc, toi-même, prends la décision, cherche-le. Chaque jour. Cherche-le. Cherche-le. C'est lui qui va te rendre capable d'aimer Jésus. C'est lui qui va te révéler Jésus dans sa profondeur. C'est lui. Jésus n'est pas contre ça. C'est pourquoi Jésus a dit quand il va venir, il va me glorifier. C'est lui qui va vous rendre capable de m'aimer. C'est lui. Donc, si vous êtes en intimité avec le Saint-Esprit, vous allez me trouver. Ah, c'est comme ça. C'est lui qui nous transforme et nous envoie au palais de Christ. C'est lui qui fait de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Jésus. Donc pourquoi ne pas le chercher? Pour m'accrocher à lui, à m'attacher à lui. On est ensemble. Conduis-moi, transforme-moi pour me conduire chez mon roi. Le roi des rois, Jésus le Christ. Saint-Esprit, je ne te laisse pas. Invoque-le, bien-aimé. Invoque-le. Et la Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Si tu es plein de l'Esprit, les démons ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas habiter là-bas. Ils vont partir. Maladie, oppression, manque de paix. Il est l'esprit de paix. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? La paix, l'amour, la joie, la bénignité, la patience, la maîtrise du soi. C'est lui qui te donne la maîtrise du soi. Tu es tenté de pécher, mais quand il te remplit comme ça, la maîtrise, fais, je ne fais pas, fais, je ne fais pas. La pensée te tente. Tu dis, arrière de moi, Satan. C'est lui qui fait ça. Le Saint-Esprit. Cherche le bien-aimé. C'est le conseil que je te donne. Invoque-le chaque jour. Demande-le de remplir. Parle avec lui chaque jour. Il est l'ami fidèle. Il est notre bien-aimé. Il est là toujours avec nous. Il dort avec toi, il se lève avec toi. Au travail, parle avec lui. À la maison, parle avec lui. Aide-moi, Saint-Esprit. Tu as les challenges, présente-lui. Tu as des problèmes, présente-lui. Tu veux sortir d'une situation, parle avec lui. Tu cherches conseil, parle avec lui. Tu vis dans le péché. Il a dit, le péché dans lequel tu vis là, prends ça, parle avec lui. Demande son aide. Humilie-toi devant lui. Chaque jour, pas un jouet, chaque jour, nous devons, la Bible dit que donne-nous aujourd'hui, donne-nous notre pain de ce jour. Donc nous devons prier chaque jour. Dans cette prière-là, ce n'est pas un jour, il t'a rempli et puis c'est fini. Chaque jour, matin et soir, dans la journée, partout où tu es, tu lui parles. C'est pourquoi il dit, établis des heures de prière. Bien-aimé, le royaume de Dieu est forcé. Tu veux vivre la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la paix et la tranquillité. Jus de la vie chrétienne. Bien-aimé, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Établis des heures de prière. Force-toi, lui va t'aider. Lui va t'aider. Amen. Sois béni. Donc engage la supplication pour pouvoir aimer Dieu et marcher avec lui. Moi, c'est ma prière ça. Chaque jour, je n'ai pas d'autre prière. C'est ma prière ça. Seigneur, c'est toi que je veux. Tu es le sujet de mes prières. Quand je viens dans ta présence, c'est toi que je veux. Je ne veux rien que toi. Donne-moi toi. Toi seul me suffit. Donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur qui t'adore. J'ai dit, Seigneur, ne me donne rien. Ne me donne rien qui pourra m'éloigner de toi. Ne me donne absolument rien qui pourra me séparer de toi. C'est-à-dire qu'il ne me donne pas des choses. Toi-même, tu sais que tu n'as pas encore enlevé la passion de ça dans mon cœur et qui va venir détourner mon cœur de toi. J'ai dit, Seigneur, donne-moi toi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Déverse cet amour dans mon cœur afin que tout amour brûle du feu pour toi. Afin que je demeure dans la communion avec toi, dans l'intimité avec toi. Voici ma prière. Le matin, j'ai dit, Seigneur, tu es mon sujet de prière. Dans la journée, tu es ma requête. Le soir, tu es mon sujet de prière. Toi ou rien. Et je sais que quand je demande ce genre de prière, il me remplit. Le Saint-Esprit me donne. C'est ça qui me donne la force encore de venir le soir encore prier. Parce que bien aimé, j'ai compris un mystère. La foi est combattue. Si le diable n'a pas pu t'empêcher d'accepter Jésus-Christ, il va te combattre pour que tu renies Christ. Du soleil levant jusqu'à son coucher. Si ta foi en Christ demeure ferme,
Dis alléluia, gloire à Jésus. Parce que même dans le sommeil, la foi est combattue. Parce que tu pries parfois le soir, tu viens comme ça, tu quittes au travail, tu pries. Toi-même, tu sais que le Saint-Esprit t'a touché. Tu sais que tu es rempli, tu es plein. Tu vas dormir. Tu te réveilles le matin. Tu te sens vide comme si on t'a pressé. Tu te sens vide, tu n'as même pas envie de prier. Des pensées commencent à t'assaillir. Tu veux dormir, tu veux te retourner. Tu n'as même plus envie de t'approcher de Dieu. Tu n'as même plus envie. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, là, tu arrives encore à prier et il te remplit encore pour continuer la journée. Amen. Pour continuer dans la journée, il te remplit quand tu pries encore. Tu arrives au travail des personnes il y a des personnes que le diable excite pour te provoquer. Mais parce que tu as prié le matin, le Saint-Esprit, tu l'as invoqué, remplis-moi. Il t'a rempli. Tu vas quand on te provoque, même tu ris, ça ne te dit rien. Il reprend le fruit encore en toi. La maîtrise du soir, la patience, ça ne te dit rien. La bénignité. Quelqu'un te provoque, il te fait quelque chose qui fait mal. Mais quand tu vois ça bénin, tu vois ça petit. Tu peux dire, lui, moi je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qui m'habite. Mais lui là, il est vide. C'est un païen. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc pour un truc comme ça, il est dans tous ses états. Au travail, il est fâché contre toi. Il n'a rien en lui. Il est vide. Il n'a personne en lui. Mais moi, je dis, j'ai le Saint-Esprit en moi. Donc, quand moi, je suis en colère, moi, je m'appuie sur le Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Accorde-moi la maîtrise du soir. Donne-moi la force, Saint-Esprit. Aide-moi à me maîtriser. Aide-moi, Saint-Esprit. Je peux prier comme ça pendant 30 minutes, pendant 1 heure, je suis dessus. Aide-moi. Je ne veux pas me fâcher. Parce que je sais que si je me fâche, je vais appeler le Saint-Esprit. C'est le plan du diable. C'est pourquoi il a excité cette personne pour venir me provoquer. Aide-moi. Donne-moi la maîtrise du soir. Je prie comme ça que le Seigneur me donne la maîtrise du soir. Et je vois la situation bénie. Je commence à rire avec la personne. Le lendemain encore, la vie continue avec la personne. On rit, même on n'est pas ensemble. Parce que voilà, nous ne sommes pas dans le même camp. Mais il n'est pas mon ennemi. Je n'ai rien contre lui. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen, bien-aimé. Donc il faut établir des heures de prière. Prie, bien-aimé. Demande l'aide du Saint-Esprit. Parce que le diable, il ne te laissera pas, il est derrière. Donc si tu n'es pas plein du Saint-Esprit, tu ne pourras pas en sortir. Donc engage la supplication pour marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Parfois tu peux prier même matin. Et tu es rempli, tu aimes Dieu. Oh, tu commences à rire, tu dis, oh, je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. Quand on dit midi, tout d'un coup tu te sens vide. Tu te sens l'amour de Christ disparaître en toi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le spirituel, tu as reçu une flèche. Là encore, je prie encore. Remplis-moi, Saint-Esprit. Parce que je me sens faible. La tentation vient. Tu es là, tout d'un coup, les pensées commencent à passer. Fia. Des choses que tu as oubliées. Des vies que tu as oubliées. Ça commence à monter. Ça commence à monter dans ton cœur. La nostalgie, des trucs comme ça vient. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Là encore, tu commences à prier. Saint-Esprit, donne-moi la foi de rejeter la tentation. Je demande la maîtrise du soir. La Bible déclare que si par l'esprit, vous faites mourir les yeux de la chair, vous vivrez. Donne-moi la foi de faire mourir la chair, Saint-Esprit. Donne-moi la foi de la crucifier. Je rejette ces pensées. Je la refuse. Au nom de Jésus, j'amène toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas quand tu fais. Quand tu fais avec ça, c'est sur le champ. Tu vas prier comme ça peut-être 10 à 20 minutes, 30 minutes. Et paf, ça disparaît. C'est une flèche qui a été lancée. Bien-aimé. Tu veux juger la vie chrétienne. Sois un homme de prière. Établi de prière. Bien-aimé. Et engage la supplication. Supplie Dieu le Père. Supplie Dieu le Fils. Amen. Dieu le Saint-Esprit. De t'aider toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Et toujours quand tu invoques le Saint-Esprit. Aide-moi. Il t'aide. Saint-Esprit, il t'aide. Quand tu dis aide-moi. Bien-aimé, il t'aide. Il t'aide, bien-aimé. Quand tu lui demandes, il t'aide. Tu vas le supplier. Il va relâcher ça en toi. Il va t'aider. Amen. C'est très important. Cherchez Dieu, le Saint-Esprit. Si vous voulez jouir de la vie chrétienne, avoir toujours la victoire sur Satan, soyez conscient de lui. Ne l'ignorez pas. Soyez conscient de lui. Invoquez-lui. Demandez l'aide de Dieu. Remplis-moi de ton amour. Il va vous remplir. Vous allez aimer Dieu. Aimer tout ce que Dieu aime. Vous allez haïr le mal.
Vous allez marcher dans les voies de Dieu, bien-aimé. Vous allez marcher dans les voies de Dieu, vous allez aimer Dieu. Il prendra soin de vous, soin de vos enfants, soin de vos maris. Amen. Il prendra soin de vous. Amen. Soyez bénis. Je vais m'arrêter là. Parce que si je vais parler, je vais beaucoup parler. Je vais m'arrêter là. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à faire du bien aussi à d'autres personnes autour de toi. N'oublie pas, bien-aimé, cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne pourras pas aimer Jésus. Sans lui, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Sans lui, tu ne pourras pas être une femme selon le cœur de Dieu. Cherche-le. Parle avec lui. Il t'entend. Ne t'arrête pas un jour. Fais de ça ta vie chaque jour. Matin et soir. Tu pries. Je n'ai pas dit que tu ne demandes pas autre chose. Mais tu pries. En calme. Aime la supplication. Dieu, aide-moi. Donne-moi un cœur qui t'aime. Aide-moi. Donne-moi un cœur qui t'aime. Bénédiction que tu viens chercher, tout ça là, c'est dans la communion. Si ton cœur aime Dieu, toute ta pensée est connectée à lui. Tu hais le mal. Tu hais le péché. Tu hais tout ce qui est mauvais. Dieu prend soin de toi. Il s'occupe de toi. Le Saint-Esprit même te conduit. Même s'il y a le danger, il te révèle. Il t'aide à prier. Amen. Sois béni. Shalom.